Bonjour tout le monde, je me présente tout d'abord, je m'appelle Mohamed Elmir, professeur de psychologie au département de psychologie à la faculté de lettres et des sciences humaines FS. L'objet principal de mon intervention est d'explorer les corrélations entre trois variables. Le premier variable est le stress. Le deuxième variable que je considère une variable modératrice, c'est la mémoire de travail. Et la troisième variable, c'est l'innovation dans les entreprises. Avant de détailler mon intervention, je suis très honoré par l'invitation de l'École supérieure de management et des ressources humaines pour m'avoir invité à participer à ce colloque national qui s'intitule « Les risques psychosociaux dans l'entreprise ». Donc, mon intervention se compose des axes suivants. Tout d'abord, une introduction qui explore la relation ou la corrélation entre la mémoire de travail, le stress et surtout le stress professionnel ou le stress au travail et aussi l'innovation dans l'entreprise. Je vais parler brièvement de la mémoire, ou je vais présenter les concepts de cette intervention. Tout d'abord, qu'est-ce que la mémoire de travail? Qu'est-ce que le stress et le stress professionnel? Et après, l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation de l'entreprise? Et après, l'effet du stress sur la mémoire de travail. Et dernièrement, l'effet du stress sur l'innovation que je considère un sous-produit de son impact sur la mémoire de travail et quelles conclusions à la fin. La mémoire de travail, le working memory, est un processus cognitif principal. Elle s'est avérée qu'elle intervient dans les activités cognitives telles que la résolution de problèmes, la régulation des émotions, la créativité et l'innovation. Les résultats de plusieurs études, les résultats expérimentaux, ont démontré que le stress affecte le fonctionnement de la mémoire de travail et par conséquent, l'une des conséquences de l'effet du stress sur la mémoire de travail est une altération de la créativité et de l'innovation. La capacité de la mémoire de travail donc conditionne la performance au travail et l'innovation, tandis que le stress réduit la capacité de la MT, de la mémoire de travail, disponible pour la performance au travail et l'innovation. Et il s'est avéré que les individus avec des niveaux plus élevés de capacité de mémoire de travail restent plus concentrés et déploie un effort mental plus constant par rapport aux individus avec des niveaux de capacité de mémoire de travail inférieurs. Donc, la conclusion est que la mémoire de travail détermine la créativité et par conséquent détermine l'innovation au sein de l'entreprise. Et le stress affecte le fonctionnement de la mémoire de travail et par conséquent, il a des retombées sur l'innovation au sein des entreprises. Et on sait que l'entreprise, pour survivre et pour évoluer, elle doit innover. Donc, je considère dans cette étude que l'effet du stress sur l'innovation passe par son effet sur la mémoire de travail. La mémoire de travail est affectée par le stress, donc les personnes chargées de l'innovation de l'entreprise n'ont pas
la pleine capacité cognitive pour évoluer, pour créer et innover. Étant donné que l'innovation et la performance au travail dépendent de la mémoire de travail, on peut s'attendre à ce que des niveaux élevés de stress interfèrent avec l'effet de la mémoire de travail sur la performance au travail et les comportements innovants. Donc, je suppose l'hypothèse principale de cette étude, qui est certes une révision des données expérimentales concernant la relation entre la mémoire de travail, le stress et l'innovation au sein des entreprises. Donc, je suppose que le stress au travail affaiblit la capacité de la mémoire de travail qui détermine. Donc, la capacité de la mémoire de travail détermine la créativité et par conséquent l'innovation. Je considère aussi, ou je suppose aussi, que l'effet, comme j'ai dit auparavant, que l'effet du stress sur l'innovation est un sous-produit de son impact sur la mémoire de travail. Donc, comme il apparaît sur le schéma, le stress professionnel affecte ou altère le fonctionnement de la mémoire de travail, et l'une des conséquences, c'est l'altération ou un dysfonctionnement au niveau de l'innovation et de la créativité au sein des entreprises. Donc, qu'est-ce que la mémoire de travail? La mémoire de travail est une sous-structure de la mémoire responsable du stockage et temporaire des informations et de leur traitement. La mémoire de travail est une entité cognitive qui se charge de stocker et de traiter les informations temporairement. La mémoire de travail, selon le modèle de Baddeley-Hedge de 1974, et qui a été modifié ultérieurement par Baddeley en l'année 2000, comprend 4 composantes. Premièrement, la boucle phonologique qui maintient temporairement les informations verbales, et deuxièmement, le calepin visio-spatial, et la troisième composante de la mémoire de travail est le tampon épisodique buffer, et la dernière composante, c'est l'administrateur central qui j'ai rien dit. Donc, le stress et le stress professionnel, selon Hans Selye est je peux dire, l'un des fondateurs de la psychologie du stress. Il a défini le stress ou le syndrome général d'adaptation comme étant une réaction non spécifique de l'organisme devant tout événement. Donc, la personne stressée émet la réponse du stress devant tous les événements qu'elle peut affronter dans sa vie ou professionnelle ou normale. Mais dans ce cas-là, on parle de stress qui provient du milieu professionnel. En médecine, ce phénomène s'appréhende comme l'ensemble des réactions physiologiques conséquentes à une menace perçue. Donc, les 3 phases du stress selon Selye, c'est la phase d'alarme, la phase de résistance et dernièrement la phase d'épuisement. Donc, l'innovation, le comportement innovateur s'incarne dans la création intentionnelle ou l'introduction et l'application de nouvelles idées dans un groupe ou une organisation pour le bénéfice du groupe ou de l'organisation Janssen 2000. Donc, le comportement innovateur, surtout le comportement innovateur au sein des organisations, s'incarne
Premièrement, dans la création intentionnelle et deuxièmement, l'introduction et l'application de nouvelles idées au bénéfice d'un groupe ou d'une organisation qui pourrait être, à titre d'exemple, une entreprise. L'innovation consiste au développement d'une pensée créative et sa traduction en un produit ou un service fonctionnel. L'effet de la mémoire sur... je passe rapidement parce que le temps presse. Il me reste 5 minutes. La capacité de la mémoire de travail ressemble au cache d'un ordinateur. Le cache de l'ordinateur récupère les informations du disque dur ou de la mémoire, la MLT, la mémoire à long terme, et les conserve d'une manière transitoire, ce qui les rend disponibles pour un traitement plus rapide. L'ajout de plus de RAM, Random Access Memory, à un ordinateur ou le passage à un meilleur processeur augmente la quantité de cache dans un ordinateur, ce qui améliore sa performance. De même, une personne avec un niveau plus élevé de capacité de mémoire de travail est susceptible de retenir plus d'informations, de les traiter d'une manière plus efficace qu'une personne avec un niveau de capacité de mémoire de travail inférieur. Donc, comme j'ai dit auparavant, la capacité de la mémoire de travail détermine la performance et la créativité et l'innovation d'une personne. La mémoire de travail affecte positivement certains processus cognitifs complexes, tels que l'intelligence. L'intelligence est liée directement au corrèle positivement avec l'intelligence et corrèle positivement avec la créativité, corrèle positivement donc avec l'innovation. Des chercheurs espagnols, Colón, Flores Mendoza et Rebelo, ont découvert une forte corrélation entre la mémoire de travail et l'intelligence. Donc, on peut conclure que la mémoire de travail prédit mieux la capacité intellectuelle, le quotient intellectuel, que d'autres mesures. Plusieurs études attestent ou confirment cette hypothèse. Donc, une minute seulement. Le stress, l'effet du stress sur la mémoire. Donc, le stress affecte négativement les processus cognitifs tels que la mémoire. Donc l'affecte parce qu'il endommage via les hormones de stress, par exemple le cortisol, il endommage les zones cérébrales responsables de la mémoire et de la mémoire de travail. Ces zones sont l'hippocampe et le cortex préfrontal. Et aussi le stress psychosocial affecte le fonctionnement de la mémoire de travail quand la charge est élevée. Donc, j'ai conclu de cette étude que l'effet du stress sur l'innovation est un sous-produit de son impact sur la mémoire de travail. L'effet négatif d'un stress plus élevé était associé à des climats moins innovants et le stress, l'inquiétude et les pensées intrusives font appel aux ressources de la mémoire de travail, ce qui réduit la capacité disponible pour la performance au travail et l'innovation. Donc l'effet de stress, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que la personne a des pensées intrusives. Donc, ces pensées intrusives occupent la mémoire de travail. On sait que la mémoire de travail a une capacité limitée, donc la personne n'a pas les ressources cognitives afin de traiter convenablement les informations qui lui proviennent du monde extérieur. Donc, dernièrement, le stress génère des distractions qui sont des pensées intrusives qui consomment les ressources cognitives et réduisent la quantité d'attention disponible pour effectuer la tâche à accomplir. Donc, les pensées distrayantes
que sont l'effet du stress se disputent les ressources limitées par nature de la mémoire de travail. Je vous remercie de votre attention. Merci.